La peur du néant est au centre de la vie des Aztèques. Vestige de leur civilisation, la pierre du soleil est un élément parmi d'autres qui symbolise leur lien propre au monde dans la tradition des 4 soleils. C'est le 17 décembre 1790 à Mexico, alors capitale de la Nouvelle-Espagne, qu'on découvre la pierre du soleil par hasard, alors que les travaux avancent pour paver la grande place. La pierre de basalte gêne la progression. Elle est imposante. Avec ses 3,6 mètres de diamètre, son épaisseur d'1,22 m et surtout son poids de 24 tonnes et demie, elle ne suscite cependant pas vraiment l'intérêt des contemporains. Elle est même abandonnée un temps, dans un cimetière voisin où elle sera abîmée par les intempéries. Elle servira aussi de cible aux troupes d'occupation américaines en 1847 à Mexico. Pourtant, la pierre du soleil est un ouvrage exceptionnel. Elle est un résumé de la croyance des Aztèques, ce peuple mésoaméricain du XIVe-XVe siècle qui a régné sur tout le plateau central du Mexique. La signification de la pierre repose sur la tradition des soleils. Pour le peuple aztèque, avant notre monde, il y eut 4 soleils, qui ont tous disparu. À chaque fois, l'univers créé s'était effondré. Et les Aztèques sont convaincus que pour le 5e soleil, le leur, le même sort les attend. Pour retarder son extinction lors de la coïncidence exacte entre les 2 calendriers aztèques tous les 52 ans, une cérémonie importante se déroulait, celle du feu nouveau. La réussite de ce rituel était vitale pour le peuple aztèque, qui se sentait constamment menacé par les cataclysmes et les famines de tous ordres. C'est le dieu aztèque du feu qui était au centre de cette cérémonie. La pierre du soleil découverte à Mexico aurait justement été conçue lors d'une fête du feu nouveau. À l'extrémité de la pierre, on peut voir 2 serpents qui se rejoignent, censés emmener le soleil au firmament pour distribuer l'énergie dans tout l'univers. Entre les queues des serpents, on trouve le glyphe 13 Acatal ou 13 Roseau qui correspond à l'année du rituel 1479. La pierre du soleil aurait été réalisée à cette occasion sous l'instigation de l'empereur Axayacatl. Les serpents qui entourent l'ensemble de la pierre expriment la dualité jour-nuit et fixent les limites du monde visible. De leur tête émergent 2 visages humains, la langue tendue. Leur astre est ainsi au centre de la pierre comme ordonnateur de l'univers. Il a de part et d'autre des griffes qui se saisissent des cœurs pour fixer le monde. Sa langue s'apparente à un couteau d'obsidienne, sacrifice de soi-même et source de vitalité. Il est essentiel car il réapparaît chaque jour pour éviter que le néant triomphe. Mais le dieu du soleil réclame pour cela l'eau divine, à savoir le sang des sacrifiés. Et la pierre du soleil en est le réceptacle. C'est un autel de sacrifice où on dépose le cœur et le sang des suppliciés humains. Autour du dieu du soleil, on trouve les glyphes des 4 soleils disparus. Le premier glyphe symbolise les 4 jaguars et résume l'effondrement du premier univers, disparu après que le dieu de la guerre se fut transformé en félin pour dévorer l'humanité. Le deuxième glyphe correspond aux 4 vents, qui entraînèrent de manière brutale la disparition du deuxième monde, soufflé par le dieu du vent en métamorphosant tous les hommes en singes. Pour le 3e glyphe, il s'agit des 4 pluies qui firent disparaître le 3e univers sous un déluge de feu qui transforma les hommes en dindons. Enfin, le 4e glyphe rappelle aux Aztèques l'extinction du 4e soleil, tombé à la suite d'une vaste inondation provoquée par la déesse de l'eau douce, où les hommes furent métamorphosés en poissons. La pierre du soleil nous permet de comprendre la conception de l'univers selon les Aztèques. Au-dessus d'eux, on trouve 13 cieux superposés. Des pics des plus hautes montagnes jusqu'au milieu souterrain, ils appréhendent 9 couches pour le monde terrestre. Pour chaque couche, on retrouve une organisation horizontale, visible sur la pierre du soleil. C'est ainsi que 8 rayons de l'astre apparaissent, dont 4, terminés en boucle, sont tournés vers les 4 points cardinaux, essentiels pour les Aztèques.
Le signe que l'on retrouve en haut, c'est la lumière, l'Est, là où se lève le soleil, c'est la résurrection, la jeunesse, la fertilité. Le vent y est doux et le pays s'apparente à un paradis terrestre. Le signe que l'on retrouve à gauche, c'est le nord. Il est associé à la nuit. C'est là que séjournent les morts. C'est le monde de la guerre, de l'hiver et des famines. En bas, on retrouve l'ouest, là où se couche le soleil et où tout décline, la couleur comme la végétation. C'est le lieu où les anciens dieux résident. Enfin, à droite, le signe est lié au sud, où le milieu est aride, épineux. Le soleil y est à son zénith. Le lieu peut y être changeant, comme dans les climats tropicaux. La pierre du soleil est ainsi à l'image du plan de la capitale aztèque Tenochtitlan, divisée en 4 parts, correspondant également aux 4 directions. Mais le monolithe n'exprime pas simplement l'espace, mais aussi le temps pour le peuple amérindien. Sa conception est cyclique et non linéaire. On trouve plusieurs espaces-temps, solaires, divinatoires et même vénusiens. Sur le 3e cercle de la pierre du soleil sont disposés les 20 glyphes qui correspondent au jour d'un mois, placés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ceci à partir du glyphe crocodile. Chaque jour avait sa propre combinaison de noms, de directions, de numéros uniques, de telle sorte qu'on ne pouvait pas le confondre avec un autre. Par exemple, le glyphe de la mort est associé au chiffre 6, au nord noir et au dieu de la lune. Le singe est associé au nombre 11, ouest blanc, et au dieu de la musique. Ou encore le vautour, numéro 16, au sud bleu et à la déesse de la guerre sacrée. Au cercle suivant, c'est toute l'année sacrée qui est représentée, avec 52 cases de 5 points, soit 260 jours. Enfin, les serpents représentent chacun la fin d'un cycle de 52 ans. Ils englobent la pierre et sont la frontière avec le firmament. Depuis 1885, la pierre du soleil est au Musée national d'anthropologie de Mexico, où elle occupe une place majeure. Icône du monde amérindien, vestige représentatif des croyances aztèques, la couleur rouge originelle qu'elle aurait revêtue rappelle à la fois l'unité du peuple comme l'importance des sacrifices.